Si la crise sanitaire a contraint les acteurs de la Cité des Loisirs à une inactivité prolongée, elle n'aura pas empêché la SPL Destination Amnéville de concrétiser ses travaux d'aménagement prévus sur l'ensemble du site thermal et touristique. Avec le retour d'une météo clémente et le déconfinement progressif qui laisse enfin espérer des jours meilleurs, les visiteurs attendus nombreux vont pouvoir découvrir des nouveautés significatives que la direction de la SPL a souhaité présenter à la presse mardi 8 juin. Celle-ci concerne notamment la réorganisation du fonctionnement de la circulation générale. De nombreux visiteurs rencontrant des difficultés à se repérer et circuler sur le site, un nouveau schéma de circulation a été tracé et mis en place. Ainsi, la boucle de circulation autour du site a été réaménagée et le cœur de la cité est devenu piéton. La vitesse est désormais limitée à 30 km/h sur l'ensemble du site. Certaines intersections détectées comme accidentogènes ont été réaménagées et un giratoire a été créé entre l'avenue du Bon Séjour et le chemin des Terrasses du Soleil. Autre nouveauté et non des moindres, la création d'un plateau piétonnier visant à faciliter la déambulation en toute sécurité. 3 parvis ont été créés, reliés par des voies réservées aux piétons. Le parvis de la piscine, situé entre le mini-golf et l'aquarium. Le parvis de l'image, situé entre l'IMAX et le cinéma Gaumont, un espace destiné à accueillir des événements culturels et festifs. Et enfin, le parvis des thermes, situé devant la cure thermale. À noter également la création d'un nouveau parc de stationnement entre la cure thermale et le zoo, offrant 125 places de stationnement à l'ombre des arbres, équipé d'un système de comptage par caméra. Après la séance de présentation, la presse était invitée à assister à l'inauguration officielle du plateau piétonnier, en présence des élus locaux parmi lesquels Éric Meunier, maire d'Amnéville et président de la SPL Destination Amnéville, Lionel Fournier, président de la CCPOM, Patrick Weiten, président du conseil départemental, et Jackie Elfgott, conseiller régional Grand Est, qui se sont tour à tour exprimés dans l'amphithéâtre de l'IMAX. C'est grâce à l'union sacrée de la région, du département, de la CCPOM, de la CCRM, de la commune de Rombat, de celle de Marange-Sylvange et désormais de celle d'Agondange avec Amnéville, que nous avons pu mettre en œuvre ces aménagements qui sont les premières pierres de l'avenir de ce site. Aujourd'hui, ces espaces piétonnés, ces voies de circulation, ces sécurisations, ces possibilité pour les gens de se garer à proximité de leurs équipements, ce qui bouleverse bien évidemment des habitudes des salariés, des habitudes des gens qui viennent faire leur cure thermale depuis des années, qui viennent régulièrement aux zoo, mais même si bousculer des habitudes est toujours un peu difficile au départ, tant que c'est pour le mieux, on finit par s'y habituer et on finit par en tirer le meilleur des bénéfices. Et je suis certain que ces équipements vont apporter plus de sérénité et plus d'envie de venir se promener sur le site de loisirs d'Amnéville. En cette période très difficile, il est important que nous soyons aux côtés de la cité d'Amnéville et que nous ayons tous en commun cette volonté farouche de faire en sorte que ça reparte et que ça revive. Alors, pour être très court, j'ai cité Winston Churchill et je vais terminer par Napoléon qui disait « Impossible n'est pas français ». Et je dirais tout simplement « Impossible n'est pas amnévillois ». La deuxième phase des travaux engagés par la SPL devrait se poursuivre très prochainement. Elle concernera cette fois la pose de bornes de recharge électrique, l'installation de candélabres personnalisés et d'un système de vidéoprotection, ou encore le démantèlement très attendu de la ligne haute tension située sur le parvis de l'image.